Bon, bah c'est parti pour le module numéro 1. Donc, pourquoi investir en bourse? Je vais vous le dire tout de suite. Donc, bah, il y a plusieurs avantages à l'investissement en bourse et pas beaucoup d'inconvénients. Donc, la première raison, c'est parce que c'est simple. C'est très simple, l'investissement boursier. Vous avez besoin d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi. Donc, il n'y a pas plus simple de chez vous, de votre chambre, au bord de la piscine. Si vous êtes en télétravail à Bali ou à Marrakech ou que sais-je, n'importe où dans le monde, vous avez besoin d'un d'une, euh, d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi. J'aime bien faire le parallèle avec l'immobilier parce que c'est les deux investissements communs. Ben, de l'immobilier, ben, vous êtes obligé d'être à 1 heure de votre investissement, même si, bon, vous pouvez le déléguer, mais vous avez besoin de visiter le bien, vous avez besoin de, si votre locataire a besoin de quelque chose, vous devez être disponible, etc. Là, pas du tout. Vous pouvez habiter à Bali et investir en bourse. C'est l'investissement qui rapporte le plus sur le long terme. Je vous le montrerai sur une slide précédente, suivante. C'est liquide. Liquide, c'est le terme employé euh, dans le monde de la finance. Ça veut dire que vous pouvez récupérer votre cash assez rapidement. Quand vous vendez vos positions en bourse, vous vendez vos actions, en 48 heures, 72 heures, vous pouvez récupérer votre cash. Si vous avez un bien immobilier, en fonction du bail, en fonction de la mise en vente, en fonction de la date du notaire, il y a au moins entre 1 an et 2 ans. Donc vous voyez, 72 heures, 2 ou 3 ans. Ben, on prépare sa retraite avec, parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait une réforme des retraites qui se préparait, la réforme Macron. Et donc, on sait qu'on va avoir de moins en moins de retraite. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir un complément par capitalisation. Au passage, ce qu'ont les fonctionnaires avec la préfond. Donc, on vous dit, ce que je trouvais bizarre, c'est que on n'alerte pas les gens sur la nécessité de se constituer une réforme par capitalisation. On n'en veut pas. Mais les fonctionnaires en ont une, qui s'appelle la préfond. C'est tout à fait vérifiable ce que je dis. Donc, voilà, je trouvais ça assez cocasse. Éviter de perdre de l'argent. Bah, l'inflation, je vais vous le montrer dans une slide suivante, c'est que quand vous laissez votre argent à la banque, vous perdez de la valeur. Et c'est de l'argent qui est mis à l'abri. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est c'est un titre de propriété. Donc ça vous appartient ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Et comme on est dans un état de droit, personne, ni le fisc, ni le trésor public, ni le gouvernement, ni quoi que ce soit, peut vous le retirer. Ce qui est différemment à la banque, c'est que la banque, votre dépôt ne vous appartient plus. C'est une créance. Quand vous avez 10, 20 ou 30 000 euros à la banque, si la banque fait faillite, je vous le montre dans une slide suivante, vous pouvez perdre une partie, voire tout. Donc là, je préfère avoir 10 000 euros sur mon PEA que 10 000 euros à la banque. Enfin, je vous expliquer après comment, mais votre argent, il est plus en sécurité avec un titre de propriété. Comme je vous l'expliquais, là, on a un article du magazine Le Revenu qui date du 31 juillet 2018. Les actions à dividendes sont les plus performantes. Il n'y a pas photo. Voilà. Je vous ai fait des scénarios différents avec des supports d'investissement différents. Donc, on a une mise de départ de 10 000 euros sur une échelle de temps équivalente, c'est-à-dire 30 ans, et on regarde ce que ça nous donne à la fin. Et là, on voit que le livret A à 2% nous donne 18 114 euros, donc ça fait un gain de 8 114 euros. On prend une SCPI, les SCPI, vous savez, c'est les investissements dans de l'immobilier locatif. Et sur 10 000 euros, la SCPI, ça verse du 4% à peu près brut. Donc on a 32 434 euros, un gain de 22 434 euros. Sur un investissement long terme, sur un produit bancaire que vous vende la banque, pourquoi j'ai mis 7,5 moins 2,5? Parce que eux vont faire exactement la même chose que vous.
euh, vont l'investir sur les marchés financiers, sauf qu'ils vont se prendre une marge. Ils vont se prendre des frais de gestion, des frais de garde, des frais de ceci, des frais de cela. Et donc, votre investissement, au lieu de faire 8 ou 9 ou 7, ben, ça va faire du 4,5, du 5, du 6. Et donc là, j'ai mis 5 et 5%, et ça nous fait un gain de 43 219 euros. Donc, au passage, tous les gens qui investissent dans des assurances vie, bah, vous pouvez le faire vous-même, quoi. Dire, vous payez, vous achetez ma formation, vous vous formez bien comme il faut, et vous passez des banques à vie. Et un investissement long terme en bourse, ça fait entre 8 et 9. Donc là, in fine, ça fait 132 677 euros, un gain de 122 000 euros. Voilà. Donc, apprenez à le faire apprenez à le faire tout seul, c'est plus rentable. Pareil, là j'ai fait sur un simulateur gratuit que l'on peut trouver sur Internet, mise de départ de 20 000 euros, 1000 euros chaque mois sur 30 ans à 9%, ça fait 200 000 euros. Pareil, là, la même mise de départ, euh, euh, 1000 euros de versement mensuel à 5%. Par exemple, je vous ai mis en tête investissement sur les produits de banque, les PEE. J'ai des collègues qui ont des PEE, des plans épargne entreprise, qui versent du 4-5%. Eh ben, la différence, elle est vite vue, hein. Regardez, là, vous êtes à 900 000 euros, et là, vous êtes à 1,9 million. Hop, hop. Et la banque, ben, ils vous ont pris 1 million d'euros. En fait, les 4% sur 30 ans, c'est énorme. C'est énorme en termes de frais. Énorme. Et comme c'est des intérêts composés, donc en fait, c'est exponentiel, on ne se rend pas compte en fait. Donc pourquoi investir? Bah, déjà, d'éviter de perdre de l'argent à cause de l'inflation. 100 000 euros en 2022, si vous le laissez à la banque, avec une inflation de 7%, bah, à la fin de l'année, en 2023, ils en valent 93 000. Voilà, vous avez perdu 7 000 euros. Et comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est de l'argent qui est mis à l'abri. L'argent en cash dans une banque est une créance, il ne vous appartient plus. Vous avez prêté votre argent à la banque, il n'y a pas de garantie. En fait, il y a une pseudo-garantie bancaire de 70 000 euros, mais quand tout le système financier fait faillite, je peux vous dire que les 70 000 euros, c'est que du virtuel, c'est que du théorique. Une action est un titre de propriété et donc qui est insaisissable. Donc comment j'ai fait moi? Ben, j'ai calculé mon niveau de vie, j'ai calculé toutes mes dépenses. Je me suis dit, voilà, admettons, mon niveau de vie mensuel, il est de 2000 euros. Avec le loyer, c'est théorique. Donc je fais x6. Donc un pactole de sécurité de 6 mois. Donc ça fait 12 000. Donc j'ai en cash 12 000 euros à la banque. Donc j'ai 12 000 euros à la banque qui est complètement liquide. Et si et toute épargne au-dessus, eh ben, il est investi. Et chaque euro au-dessus, il est investi. Il n'a rien à faire sur mon compte. Rien. Rien. Voilà. Il faut l'investir. Si j'ai 14 000 euros, les 2 000 euros, je les investis. Si au bout d'une année, j'ai 30 000 euros, eh ben, 28 000 euros, je les investis. Et je garde 12 000 euros sur un compte à vue, voilà, qui me permet de remplacer la machine à laver quand elle tombe en panne, qui me permet de changer la voiture ou de racheter des pièces quand elles tombent en panne, pour pallier l'urgence. Pourquoi il faut avoir du cash? Parce que si vous allez piocher sur votre compte, il faut jamais, il y a un principe, il faut jamais investir de l'argent dont on a besoin sur le court terme. Donc cet argent-là, c'est minimum 10 ans, l'investissement financier. Donc vous avez votre cash qui permet de pallier aux incertitudes. Donc, deux illustrations
de ce que je vous disais, la banque Lehman Brothers en 2007 a fait faillite. Le vendredi, tout va bien. Elle était notée triple A, ça veut dire garantie, c'est du solide. Et le lundi matin faisait faillite. Donc toutes les personnes qui avaient de l'argent dans cette banque ont tout perdu. Il n'y a pas de garantie. Bon. Deuxième point, le Liban. Actuellement, au Liban, les gens sont obligés de braquer pour récupérer leur propre argent. Donc, ça corrobore bien ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'argent à la banque, il ne vous appartient pas complètement. Il vous appartient. Mais si une banque elle a des difficultés, elle va vous le donner au compte-gouttes. Tandis qu'une action, elle vous appartient. Le trésor public ne peut pas vous le prendre. Et donc, avant d'investir, il y a beaucoup de questions à se poser. C'est le pourquoi, le timing, le court terme, le moyen terme, le long terme. Est-ce que je veux une rente annuelle ou la capitalisation? Pour faire quoi? Financer un projet, la retraite, et pour éviter que mon épargne soit grignotée par l'inflation. Pour être libre et une retraite anticipée, ben, votre objectif, admettons, c'est de gagner 50 000 euros par an. Donc ça fait 4 100 euros par mois. Ben, pour atteindre ça, il faut 1 million d'euros d'investis sur les marchés financiers qui vous rapportent entre, entre 5 et 6% de rente et non pas de rentabilité. Parce que quand on dit que la bourse propose du 8%, c'est composé en 5% de dividendes et 3% de montée. Donc en dividende, c'est du 5%, et 5% d'un million, c'est 50 000, et 50 000 mensuels, c'est 4 100. Voilà, vous vous dites, si j'atteins très vite 1 million d'euros, et comment j'investis dans les marchés financiers pour atteindre 1 million d'euros, pour avoir une retraite anticipée qui dépend de personne et qui dépend, et à vie, j'ai 1 million d'euros sur un compte titre ou un PEA, ça me rapporte garantie 5% par an, 50 000 euros par an, et donc 4 100 euros annuels. Et je peux aller vivre où je veux, en province, à Bali, à Marrakech, je les toucherai sur un compte de devise. Voilà, merci pour le module numéro 1. On passe au module numéro 2.